Hello toi, je te retrouve un peu dans le futur par rapport à la vidéo que tu vas regarder. En fait, je voulais faire une petite intro parce que c'est une vidéo qui est très très spéciale pour moi vu que c'est une interview de mon papa. Voilà, c'est la personne la plus importante de ma vie, etc. Donc c'est un échange qui est vraiment hyper important. Pour moi, c'est quelque chose que je veux garder et c'est quelque chose qui, je suis convaincue, va t'apporter énormément parce que c'est plein de conseils, pas spécialement entrepreneuriat, même si on a un petit peu, mais c'est vraiment pour la vie en général et c'est un petit peu les valeurs que mon père m'a inculquées toute ma vie. Il y a des choses très très intéressantes sur l'indépendance, la liberté, tout ça, enfin bref, je te laisse découvrir tout ça et voilà, je voulais faire une petite intro parce que c'est une vidéo qui est vraiment très spéciale. Donc voilà, je te laisse découvrir tout ça et puis découvrir mon papa et nos petits moments intimes de discussion, d'échange et de partage. Coucou tout le monde, du coup bienvenue sur ce nouveau format avec un invité très spécial puisque c'est mon papa. Voilà, donc en gros, je voulais faire un petit peu un épisode plus intimiste parce que je sais que mon papa a plein de choses qu'il peut partager avec toi qui va être super intéressant pour ta vie en général, pas trop spécialement le business puisque on peut dire que tu as été indépendant mais pas entrepreneur quoi, mais on en reparlera un petit peu. Du coup je vais tout simplement le laisser parler un petit peu de valeurs qui sont très importantes, qu'on appelle un petit peu les petits tiroirs entre nous, qui sont un peu des valeurs clés de la vie et voilà, je veux qu'il puisse te partager un petit peu son point de vue. Alors je vais pas résumer comme pour mes autres invités un petit peu comment je l'ai découvert puisque je l'ai découvert quand je suis née et je vais pas résumer sa vie non plus parce que c'est vraiment digne d'un film hollywoodien, il y a beaucoup trop de choses, on pourrait pas résumer sa vie en 5 minutes. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous donner 3 adjectifs qui te définissent bien, qui te représentent? Le premier, parce que pour moi c'est fondamental dans la vie, c'est la liberté. Donc libre. Et la liberté, ça ouvre la porte au deuxième, qui est pour moi le bonheur. Un homme heureux. Et le troisième qui me caractérise un plus sur le plan de mon comportement personnel, c'est vaillant. Ouais, c'est vrai. Avec ça, j'ai l'impression d'avoir un trépied. Je reprends toujours sur la formule, sur un pied, on a du mal à tenir, sur 2, on a tendance à basculer, à 3. Ça y est, on peut s'asseoir dessus. Ouais. Et bien, ce sont mes 3 valeurs fondamentales de vie. Ouais. C'est vrai que souvent tu me donnais ce truc du tabouret. C'est trop bien. Bon, normalement, je demande à mes autres invités les 3 adjectifs qui définissent leur business. Mais bon, donc t'as pas vraiment de business. Donc je vais continuer. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'indépendance. Parce que je sais que c'est quelque chose que tu m'as beaucoup inculqué toute petite. Déjà, tu voulais vraiment que je sois indépendante, que j'arrive à me débrouiller par mes moyens, que ce soit financièrement ou pas financièrement, c'est vraiment en général. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu vois l'indépendance et comment tu pourrais conseiller des gens à être un petit peu plus indépendants dans leur vie Alors, même si effectivement tu m'enlèves la possibilité de te répondre, on peut se tutoyer, hein, oui, sur le plan du business. Je vais te dire une chose, pour moi, ce qui a toujours été essentiel, c'est que l'argent, c'est comme s'il n'existe pas. Non pas que je sois riche, non pas que j'ai eu toujours beaucoup d'argent. Souvent, ça m'est arrivé de réfléchir entre, ce soir, je mange un sandwich ou je mange une tablette de chocolat parce que je suis gourmand et j'aurais bien envie de chocolat. Et bien voilà, parce que j'avais pas assez d'argent et que j'étais obligé de me serrer la ceinture. Mais pour moi, l'argent n'a pas de valeur par rapport à ta vie profonde. S'il doit être un guide, à ce moment-là, tu deviens un esclave et tu perds ta liberté. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, l'argent n'a pas de valeur, sauf la valeur matérielle qui fait qu'on est bien obligé de gérer des économies et puis d'arriver à payer ses dettes à la fin du mois. Oui, mais tu vois pas ça comme un moteur, c'est pas un moteur. Absolument pas. Et ça veut dire que du jour au lendemain, je considère que si je devenais très pauvre, je pourrais être toujours tout aussi heureux. Évidemment, si j'ai plus de tout à manger et que je meurs dans la malnutrition, ce sera difficile à survivre. Mais on n'est pas là. Je veux dire que par rapport aux possibilités que je pourrais avoir, si effectivement je trichais un peu, je volais un peu. Non, les valeurs essentielles, c'est plus l'honnêteté, c'est plus le don aux autres, et le don, et à commencer d'abord, mais on y arrivera tout à l'heure, la confiance en soi-même et le bonheur d'être soi-même. Et oui, parce qu'on ne peut pas être bien on ne peut pas aider les autres si on n'est pas bien. Tu te rappelles quand je te parlais nos petits tiroirs. Nos petits tiroirs, on était partis, il y a toujours le premier. Le premier, c'était... Mériter, on a ce qu'on mérite. Et là, évidemment, les gens ne comprennent pas.
il y en a 9 sur 10. Ça dépend comment tu mais ça, c'est la courbe de Gauss. Hein. Il y en a 9 sur 10. La fameuse. Qui me répète. Mais non, t'as pas le droit de dire ça. Mais oui, mais je parle pas sur le plan matériel encore. Je parle du mérite par rapport à ses pensées et à son cœur, sa générosité de cœur. Il est évident qu'il y en a qui naissent sans bras, il y en a d'autres qui naissent dans des pays où ils meurent de faim tout jeunes, etc. Et je suis tout à fait d'accord qu'ils n'ont pas mérité ça. Oui, mais ce n'est pas de cette valeur dont je parlais. Donc ça, c'est le premier tiroir fondamental. C'est-à-dire que ta vie, tu l'as construit en fonction des choix que tu as faits, en fonction des positions que tu as prises et en fonction de la dimension des efforts que tu auras faits. C'est pour ça que je dis que la qualité dont je voulais parler tout à l'heure, même si c'était, tant pis, c'est un petit peu de l'orgueil, pour moi, c'est la vaillance. C'est-à-dire, je veux quelque chose, j'y vais. Je vais me battre. Et me battre. Et tant pis pour l'échec, rappelle-toi aussi. Oui, ça aussi, c'est un tiroir. Ouais. Qu'importe d'échouer et de réussir. L'important, c'est de savoir, de s'être tout donné comme force et comme moyen pour essayer de réussir. Et si à la fin tu as échoué, c'est même pas la peine ni de pleurer. Et si tu réussis, c'est pas la peine non plus de s'esbaudir. Tu sais que j'aime bien ce mot. De s'esbaudir dans la joie, dans le délire, pendant que les autres sont en train de pleurer parce qu'ils ont échoué au bac, et toi, champagne, j'ai reçu. Non, il faut le fêter. Eh ben, si tu l'as reçu, si tu as été reçu, c'est que tu le méritais, tu as bien travaillé, que tu as eu de la chance. Eh bien, tant mieux. Et si tu l'as pas eu, eh bien, soit tu as dépassé ton niveau de compétence, si vous me t'arrêtez, tu l'acceptes comme tu es, eh bien, soit demain, tu remontes les manches et tu es reparti, vaillance, et on va l'obtenir. Oui, et puis tu peux toujours en tirer quelque chose de positif, même si tu as raté. Ce fameux tiroir. Toujours à quelque chose, malheur est bon. Et tu le remarqueras, si ton cœur est suffisamment ouvert. Tout le long de ta vie, tu te rendras compte que ce que tu as cru un instant pouvoir être un malheur, c'est pas vrai. Non pas que tu triches, que tu te mens, mais tu sauras en tirer le côté positif. Il y a toujours du côté positif, comme dans toute personne, quand on dit « Oh, c'est une mauvaise personne ». Non, personne n'est complètement mauvais. Il y a toujours de la beauté dans chacun. Alors, parfois, c'est difficile à la discerner ou à lui faire ou à créer la relation suffisante pour qu'on arrive à la partager. Mais il faut y croire, parce que c'est fondamental. C'est vrai. Bon, alors du coup, on s'est un peu éloigné de l'indépendance. Alors, tu voulais que je te parle de l'indépendance ? Oui, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait être un peu plus indépendant, financièrement ou pas, Vraiment, c'est assez large. C'est lié à la liberté. Eh bien, la première des choses, c'est qu'il faut qu'il s'accepte comme il est. C'est vrai. Tu connaissais ma triplette aussi. Je sais, c'est probablement emprunté à certains psychologues qui sont bien plus compétents que moi pour en parler, mais moi j'en avais fait une petite philosophie personnelle. En disant, dans chaque individu, donc dans toi, dans moi, il y a 3 aspects. Il y a la personne que les autres regardent et apprécient ou jugent, etc. Et on voudrait trop souvent, effectivement, correspondre à l'attente des autres. C'est vrai. Et c'est là qu'on se fourvoie. Parce qu'on n'est plus soi-même. Il y a la personne qu'on voudrait être. Ah, mais ça, on rêve. C'est pas la vie, c'est pas un rêve. C'est la vie, c'est son rêve qu'on vit. Et ça aussi, tu connais le petit tiroir. Faut pas rêver sa vie. Voilà, mais vivre ses rêves. Et puis la troisième personne, c'est celle qu'on est. Eh bien, pour pouvoir être heureux, il faut accepter de se détacher des 2 premières appréciations, de se regarder soi-même, et là, une fois qu'on a commencé à se découvrir, de commencer à apprécier et à aimer ce que l'on vient de découvrir, c'est-à-dire la personne que l'on est. Et quand tu commences à t'aimer toi-même, à ce moment-là, tu n'as plus de limites. Mais évidemment, tu auras des limites matérielles, parce que tu ne seras pas la personne très riche, tu ne seras pas la personne peut-être très intelligente pour répondre à telle question, à question pour un shampoing ou pour autre chose, mais qu'importe, tu es celle que tu es, tu la vis pleinement. Donc pour être heureux, il faut être soi-même. C'est ça, dur, c'est pas évident. Et une fois que tu es toi-même, et que tu as bien travaillé, tu commences à t'aimer. Et quand tu commences à t'aimer, on dit « Oh, mais quel égoïste, il pense qu'à lui !» Laisse tomber. Ça, ce sont des petits jugements sans importance. Quand tu commences à t'aimer, là, toi, tu es épanoui, tu es heureux, et tu as envie de donner aux autres. Mais n'attends surtout pas, votre petit tiroir. On le connaît bien sûr. N'attends surtout pas en réponse qu'effectivement, on te remercie. Vous dire, au contraire, quand tu es, on va dire, très ouvert, bon et généreux, dis-toi que bien souvent, ce qui t'attendra en retour, c'est que les gens t'en voudront. Presque te haïront, et presque te jalouseront, et presque, à la limite, seront, c'est un peu difficile, mais entre guillemets, satisfaits ou rassurés si t'arrive une difficulté, en disant « Ah, elle a quand même pas tous les bonheurs pour elle ». Mais ça c'est dur de l'accepter, de se dire que les autres peuvent... Donc, dis-toi que quand tu te sens
en capacité de donner à quelqu'un qui a besoin. Donne-lui tout, mais n'attends rien. Non, rien, c'est ça. Pour être heureux, pour être indépendant, tu donnes et tu ne demandes rien. Et ça, c'est la base fondamentale sur le plan matériel. Tu ne peux être heureux que si matériellement déjà, alors psychologiquement on en a parlé, mais si matériellement, grâce à ta prise de conscience psychologique, tu as réussi à acquérir le niveau de satisfaction matérielle suffisant pour n'avoir rien à demander aux autres, rien à attendre des autres. Presque à la limite, il y aura des moments où tu diras, tu accepteras qu'on t'apporte quelque chose. J'ai envie de dire plus par amour pour l'autre en disant ça lui fera plaisir de me donner ça. Alors je vais presque lui laisser penser que j'en ai besoin, mais matériellement j'en ai pas besoin. Quand pour être libre, c'était le premier adjectif, il faut être totalement indépendant. Voilà, comme quoi c'est vraiment étroitement lié. Et du coup c'est vrai qu'on pense souvent à l'indépendance financière, etc., mais on pense pas à d'abord se concentrer sur soi en tant qu'individu et en tant que personne et s'accepter. D'abord se regarder. Se voir enfin, parce que tu sais, on peut se regarder dans une glace, mais on ne s'est pas vu. Ouais, c'est vrai. Ah, il faut décortiquer. Ah bah, c'est pas évident. Parce qu'en plus, parfois, c'est un peu gênant. Dis, attends, c'est pas moi ça. J'ai des limites. Je voudrais être mieux que ça. Alors, on était tombé dans le deuxième personnage. Élimine ça. Ce que tu voudrais être. Prends ce que tu es. Mais écoute, c'est un très bon conseil. Bon, c'est pas le plus facile à mettre en place rapidement, mais... Alors, là, tu te rappelles le petit tiroir, la goutte d'eau dans le vase. C'est-à-dire que la vie, tu te dis qu'au début, tu as un vase. Et avant que tu le remplisses, c'est ta vie. Et tu mets des gouttes d'eau. Tu dis, je voudrais changer. Alors tu prends des décisions en fin d'année, tu les écris sur un papier. Quand je dis tu, c'est tout le monde. On a tous eu ce parcours. De dire, oui, mais tu vas voir maintenant, alors je serai généreuse. Si là, on a les meilleures intentions. En plus de la bonne éducation judéo-chrétienne qu'on a reçue. Bon, j'ai rien contre, ça peut avoir de la valeur, mais ça ne doit pas être non plus un moule sectaire. Et qui fait que tu te dis, ça y est, là je vais changer. On ne change pas grand-chose. C'est sûr qu'on a passé 10 minutes à écrire un petit papier. Et puis derrière, les choses avancent. Et puis au bout de quelques jours, on se dit, mais j'ai beau faire des efforts. Non, les gouttes d'eau, et ben, le vase, il ne sera jamais plein. Eh bien, fais-toi confiance. Et ça, c'est la valeur clé du bonheur. Fais-toi confiance. Ne crois pas éventuellement les éléments qui pourraient te faire croire que tu n'as pas de valeur. C'est pas vrai. Tu as ta valeur à toi et tu lui fais confiance. Et les gouttes d'eau, tous les jours, tu les laisses tomber, même si tu les vois pas. Et un jour, tout d'un coup, le vase déborde. Mais comment ça s'est passé ? Eh bien oui, n'attends pas le résultat du jour au lendemain. Les gens voudraient que, effectivement, comme la décision qu'on écrit, demain matin j'ai complètement changé. Tu ne changeras pas comme ça. Mais par contre, tu peux emmagasiner ta force au fur et à mesure, l'enrichir, la mettre dans ton vase jusqu'à ce qu'il soit éblouissant, éclatant. Et tu peux donner après parce qu'il déborde. Et ça, du coup, en business, c'est l'effet cumulé. Ça, c'est l'effet cumulé, c'est ça. C'est en fait, c'est plus tu fais des petits efforts tous les jours pour arriver à ton objectif. Et à la fin, tu as tellement accumulé de choses que ça y est, tu as un business qui fonctionne bien parce que tu as travaillé un petit peu tous les jours. Mais donc, c'est très bien, ça fait un lien, c'est très bien. Est-ce que tu as une anecdote marquante de ta vie qui est vraiment liée et qui est vraiment un bon exemple par rapport à l'indépendance, et quelles leçons t'en as tiré ? Bon, là, tu nous as dit la leçon, mais est-ce que tu as un épisode dans ta vie qui pourrait être justement un peu représentatif ? Anecdote ou épisode ? Des épisodes marquants dans la vie, on les a, et je crois qu'un des plus marquants pour un homme, pour un être humain qui a connu ses parents, c'est le départ de sa mère. Et ma mère est décédée, j'étais pas encore majeur ou presque. Et du coup, d'une façon absolument brutale. Je l'avais vue le matin, et à midi, quand je suis rentré, le soir, quand je suis rentré, elle était morte. Et il y avait donc tout le processus des pompes funèbres qui étaient autour. Et je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, c'est de te dire que tu n'as plus le support, l'amour. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle que, déjà tout jeune, régulièrement, j'allais auprès de ma mère la nuit, le soir, avant qu'elle s'endorme, et je pleurais en disant, je ne pourrai jamais vivre quand tu seras mort. Comment je pourrais vivre ? Et là, j'ai pris conscience que ça y est, elle était morte. Mais pour la réalité et que maintenant ma vie il fallait que je l'amène. Donc c'est pas une anecdote, c'est un point effectivement qui a déclenché profondément ma réflexion, et m'a remise en question totale en me disant mais maintenant c'est à moi de mener ma vie et j'ai plus rien à attendre de personne. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait je n'ai jamais rêvé à ma mère. C'est-à-dire
dans mes rêves. Ah oui, bah ça... Ensuite, c'est comme si effectivement cette espèce de déchirure avait été définitive, brutale. Et ça a été ma force. Ma force pour me construire au fur et à mesure. En disant maintenant, j'attends plus rien de personne puisque c'était ma mère. Maintenant, je vais tout faire tout seul. C'est bon. Et sur le plan matériel, c'est très important. Et je crois que j'ai eu de la chance, parce que j'aurais pas dû être médecin. Je n'étais pas fait pour ça. Je n'avais pas l'esprit de... J'avais l'esprit d'ingénieur mathématique, voilà, j'étais brillant en mathématiques, physique. C'est comme ça qu'il y avait le truc, le reste, j'étais nul. Bon, je faisais des efforts en français, ça m'a quand même aidé. Mais pour le reste, je n'étais pas doué. J'ai aucune mémoire, je ne pouvais pas retenir la géographie, l'histoire, etc. Non, quand on sait la carrière que tu as eue, c'est... Bon, qu'importe. Le fait d'être médecin, déjà, ça te rassure. Parce que tu comprends qu'il n'y a plus ce que l'on croit quand on n'est pas médecin, c'est qu'il y a des demi-dieux qui sont les médecins. C'est oui, bah oui, quand tu dis. Ça n'existe pas, les demi-dieux. Ils n'ont pas tout plus la vérité que toi sur ta santé, sur ton avenir. Tu vois 3 médecins, je suis un peu dur avec mes confrères, mais je le dis en face. Tu vois 3 médecins pour la même maladie, il sera rare qu'ils aient le même diagnostic, même 2 par 2. Donc, chacun, par contre, sera imbu de la confiance que tu dois avoir en lui, parce que heureusement que tu l'as vu. Hein, et si tu regardes bien, c'est finalement le seul métier où on a presque un droit de vie et de mort sur les patients. Et c'est vrai. Bon, maintenant, de plus en plus, le modèle américain, il vaut mieux s'associer avec un avocat pour se défendre, etc. Mais, tu prends des assurances. Le fait d'être médecin, ça m'a donné sur le plan santé. Moi, j'étais toujours un petit peu frileux par rapport, j'avais peur d'être malade, etc. J'avais donc ce petit côté. Hein. Et le fait d'être médecin, d'avoir la connaissance qu'avaient les autres, je me dis, finalement, c'est simple. Et ça, tu reviens à un élément capital, petit terroir. La vie, c'est très simple. On se la complique avec des tas d'histoires, des tas d'inventions. Mais pourquoi on se la complique ? Parce qu'on n'a pas réussi à répondre à la question essentielle, c'est qui suis-je ? Ah bah ça, de toute façon, c'est Et une fois que tu réponds, on dit, je suis mais peut-être malheureusement ou heureusement, puisque j'en ai pris conscience, je suis celui que je suis. Mais ça devient tout. Ça devient très simple. Tu n'as plus de prétention au-dessus ou d'acceptation au-dessous. Tu te mets là où tu dois être. À ta place. Donc une fois que tu es médecin, et que ensuite tu te dis sur le plan matériel maintenant, je vais me débrouiller. Ça, c'est une anecdote aussi intéressante. Ma première arrivée en Afrique, c'est quand je faisais confiance tout de suite. C'était un village à 8 heures de route de piste de la capitale. Ma première tournée que je faisais, on m'avait bien dit que pendant 3 mois au moins, il n'y aurait pas d'autres véhicules que les miens qui passeraient. Et puis au bout de 200 km, c'est-à-dire toute une journée de piste, tombé en panne. Oh mon Dieu, l'angoisse. Et là, bon, je ne vais pas aller trop loin, c'est une anecdote. Et là, à ce moment-là, le chauffeur dit, mais patron, je vais aller chercher des secours. Mais où tu vas trouver des secours ? On a vu le dernier village, il y a au moins 30 km. Non, mais je pars à pied. Il est parti à pied. Alors évidemment, moi, j'avais pas pensé à amener de l'eau, donc on avait une bouteille. Rien pour manger, parce qu'on se disait qu'on allait manger dans le village qu'on rejoindrait. Hein, et puis j'avais pas de quoi me changer, etc. Au bout de 2 jours. 2 jours tout seul, avec une chaleur torride dans la voiture où il n'y a pas un arbre. Hein, et la nuit, il fait froid. Donc je grelottais la nuit. Je crevais de soif. J'avais faim, j'en pouvais plus. Et la nuit, les animaux autour qui me faisaient peur, les cris, je fermais les... C'était le blanc, comme on disait, qui venait d'arriver, qui connaissait rien. Et là, j'ai compris. Donc, deuxième anecdote importante. J'ai compris qu'il faut toujours préparer sa roue de secours. Ça, c'est vrai, sentiment. C'est-à-dire que, plus question de dire je pars comme cela, et puis va se passer ce qui se passera. Non, anticipe. Quand le chauffeur est allé au premier village au bout d'une journée de marche, qu'il s'est fait prêter un vélo pour aller à 50 km plus loin, pour aller voir le curé qui était le plus proche, qui a mis donc le temps de le rejoindre, ils ont mis 2 jours pour revenir avec sa voiture et me dépanner. Eh bien, au retour, je suis allé voir le seul mécanicien qu'il y avait dans la ville où j'habitais. Il dit, apprends-moi la mécanique. Et au fur et à mesure, j'ai tout appris. Ça t'a servi toute la mécanique, l'électricité, tout. Je me suis dit, il faut être indépendant, il faut être capable de tout faire. Et là encore, c'est très simple. Parce que tout est logique. Oui, la mécanique. Oui. C'est-à-dire que, si tu dis, pour apprendre la mécanique, je vais d'abord essayer de comprendre comment marche un moteur. Oui, c'est très simple. Que tu comprends donc le problème de soupape, que tu comprends donc... il faut s'accrocher à tout. Oui, et c'est là que je dis que, pour moi, ce qui m'a aidé dans la vie et qui a été essentiel, la vaillance. Il faut être vaillant. Ouais. Il faut en vouloir. Hein.
Et ne jamais abandonner devant l'échec. Bon, ce soir, t'es fatigué, va te coucher. Demain matin, ça ira beaucoup mieux. Il faut savoir se reposer. Mais si tu veux, tu peux. C'est ce que je dis tout le temps. C'était la grande phrase que j'avais écrite quand j'étais petit, face à mon bureau sur le mur. Il y avait ça en grande lettre, on n'avait pas l'informatique à ce moment-là. J'avais dessiné avec un dingue, de l'encre de Chine sur des grands papiers dessins que j'avais collés. Et il y avait qui veut, peut. Et ouais. Bah voilà, un bon conseil, faites ça. En plus, j'ai fait une vidéo sur le vision board. Donc... Alors après, j'aurais pu te raconter aussi. C'est très souvent, finalement, les moments clés dans la vie, pour moi, ça a été quand on approche de la mort, que ce soit la mort de ma mère, que ce soit moi également ma souffrance, quand la petite histoire que je viens de te raconter, que ce soit quand j'ai été otage au Tchad, où là, effectivement, quand il y en a un qui a été le seul à oser prendre un petit avion pour venir me chercher et qu'on a monté tout un système pour qu'il me sorte de le truc, qu'il me sorte de cet enfer, eh bien, quand tu as touché la mort de très près, alors, malheureusement, on oublie. Ah bah c'est le cerveau. On a tendance à oublier, heureusement d'ailleurs. Oui, il y a des choses qui vaut mieux. Ça aussi, petit tiroir. L'oubli, c'est presque la plus grande qualité de l'être humain. Tu te rends compte? Ça nous sauve, oui. Si dans ta vie, tu n'oubliais pas tout le mal que tu as fait. Ou la douleur. Mais ça serait insupportable. Oui, mais tout simplement les mauvaises positions, parfois. De jalousie, ou de petite méchanceté. Ou de dire, attends, je pourrais faire ça, mais je le fais pas. Mais ça serait horrible si on portait sur cette chimère ensuite toute sa vie. Ça aussi, c'est une image qu'on a souvent. Tu te rappelles? La chimère qui porte sur son dos. Baudelaire, ce train de gens qui passent. Laissez-moi tranquille, ne me posez pas de questions, ne me demandez pas où je vais, qu'importe, je marche. Ouais, ça m'avait marqué, ouais. Bon bah du coup, les prochaines questions, c'était un petit peu lié, puisque la liberté et l'indépendance, c'est intimement lié. Mais quand est-ce que tu te sens le plus libre dans ta vie? Ou tu t'es senti plus libre? Quand je suis seul avec moi. Quand tu es tout seul, tu te sens vraiment... En fait, c'est ça, tu arrives à être bien avec toi-même et du coup, tu te sens... Ah oui. Et je vais te dire, j'ai même, par moments, même pas par moment, un peu moins depuis que je suis remarié tout récemment, où là j'ai envie de partager parce qu'on est tellement bien à deux, mais qu'on a l'impression d'être seul. Seul parce qu'on est avec soi-même, avec l'autre, tellement on se correspond bien. Ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps dans ma vie, j'ai porté mes projets, mais que ce soit des missions outre-mer, que ce soit donc des missions de camp de réfugiés, etc., comme étant un bonheur pour moi en plus, non seulement parce que je réalisais des choses qui me faisaient plaisir, mais que je me retrouvais face à moi, avec moi-même, avec aucune contrainte, avec une liberté aussi de décision qui faisait qu'on est obligé de te faire confiance. Et que si on te fait confiance, parce que c'est que tu as fait tes preuves, et qu'on sait qu'on peut te faire confiance. Et là, tu te donnes à fond. C'est vrai qu'au final, peut-être que si tu avais suivi ta voie d'ingénieur, tu n'aurais pas eu cette liberté-là. Exactement. Et qu'à la fin d'une mission, quand tu reviens, et que tu retrouves ta boîte aux lettres pleine de courriers, avec les recommandés et tout ça, tu dis, qu'est-ce que j'étais bien. Mais il faut bien vivre et son temps, et avec les exigences matérielles qui sont liées. Avec les lettres. Donc c'était pour ajouter que... Excuse-moi, je parle... Non, vas-y, mais je prépare la prochaine question. Le fait d'être médecin, ça m'a donné une liberté par rapport à mon corps. Le fait de connaître tout, que ça soit... Mais je me suis intéressé à tout. J'adore repasser, j'adore coudre, j'adore... etc. Parce que je veux savoir comment ça se fait. La curiosité. Voilà. Presque après, on me dit, mais tu finis pas. Mais non, mais si j'en ai envie, si j'en ai besoin, maintenant je sais comment faire. T'as des bases, quoi. La plomberie et tout ça. Ça revient, c'est très simple. Bien souvent, si tu regardes bien, je dis souvent, la plomberie, c'est exactement comme la médecine. C'est une question de tuyaux, de liquide qui sortent, etc., de pression. Si ça serre, ça augmente, ça va casser, etc. C'est la même chose. C'est très simple. Voilà. Et surtout, la dernière liberté complète, c'est de rien attendre dans ta tête par rapport à ton moral, d'avoir confiance en toi. Combien de fois j'ai cru, quand j'étais jeune médecin, qu'en écoutant le soir, lorsque en Afrique, ce sont des milieux très fermés, où tu as une dizaine d'Européens dans le village où tu vis, donc les gens ont des problèmes, ils viennent te voir le soir, donc après ton travail, tu les écoutes. Et je croyais que j'allais pouvoir aider le monde, jusqu'à ce que je me découvre qu'en fait, on ne peut que s'aider soi-même. Le psychiatre, le médecin, tout ça, oui, c'est une aide. Un peu comme si tu as envie d'arrêter de fumer, on te pourra peut-être mettre des points d'acupuncture qui vont un peu t'aider, etc. Mais la base, c'est que toi, tu le veuilles. Et que tu le fasses. Mais si tu attends que les autres le fassent, eh bien, tu seras déçu. Et à la fin, tu diras que c'est lui, c'est sa faute, parce qu'il était mauvais.
Donc ne compte que sur toi. N'attends rien des autres. Les autres, ça va être une relation pour dire qu'est-ce que je peux leur donner. Et à la fin, ton bonheur, il sera là-dedans. Parce que tu en as tellement. Alors c'est dur à porter, hein, parce qu'on t'en veut d'être heureux. Ah, on t'en voudra terriblement. Mais ça, oui, mais aussi en donnant, parfois tu reçois le double. Oui, mais il ne faut pas le faire pour ça. Non, tu ne le fais pas pour ça, mais parfois tu es surpris. C'est évident. Et là, tu as le trépied. Ouais. Ton corps, tes biens matériels et ton esprit. C'est beau. Mais oui, c'est vrai. Bah, trop bien. Et du coup, j'ai une question qui va être un peu plus. Et ma fille, elle a acquis tout ça. Et oui. Enfin, je mets pas encore tout parfaitement en pratique, mais d'avoir ces piliers, c'est important en fait. On s'en rend pas compte, mais l'éducation, c'est ce qui fait tout. Hein. Si j'avais pas été éduquée par toi, j'aurais pas eu ces piliers-là. Merci. Et je vois, c'est un truc un peu plus actuel, mais quel est ton objectif du moment? Mon objectif actuel. Est-ce que tu as un objectif tu parles d'objectif matériel dans la pratique. Comme tu veux. Tu peux ou une vision légère. Alors moi, mon objectif, c'est et c'est ce que je me disais récemment, puisque je m'occupe, je suis tuteur de ma vieille marraine qui est née en 1914, ça fait 106 ans, 106 ans dans quelques jours. Bon, bref, je me disais, maintenant, qu'est-ce que je regrette pour elle le plus? Et ce que je regrette le plus, en essayant de me mettre un petit peu dans ce qu'elle peut ressentir, parce qu'elle a encore sa tête, c'est de dire que physiquement, elle ne peut plus construire. Et que pour moi, mon objectif général, c'est de continuer à construire. J'ai envie de dire que, peu importe, je crois pour moi, d'arriver tout d'un coup à la mort et de tomber, c'est d'y avoir en pleine possibilité et en pleine envie, en s'adaptant à ses limites. C'est évident qu'à mon âge, on n'a plus les mêmes forces physiques, mais encore, ça va, tant que ta tête te commande des choses et que tu peux te permettre en plus, et bien à ce moment-là, d'avoir des gens, des amis, mais plutôt des gens que tu vas payer, si tu le peux, pour avec une juste solde, de dire, eh bien, écoutez, j'ai plus beaucoup de bras, mais vous êtes mes bras, et moi je vais continuer la tête, et tu continues à vivre. Tu continues à créer. C'est pour cela que, pour cette vieille marraine, je suis tellement heureux de lui avoir donné la possibilité de pouvoir aller jusqu'à la fin de sa vie en restant chez elle. C'est fondamental. Ça, c'est un luxe. Ça doit être terrible lorsqu'à un certain âge, on te dit, eh bien, maintenant, où on se dit, il ne me reste plus qu'à aller dans, je ne critique pas les EHPAD, mais dans une maison, qui est un lieu où effectivement sont concentrées ces personnes qui sont dans le même état, où il y a un système public, un système général ou privé, mais qu'importe, qui va pouvoir leur permettre d'aller plus loin. Mais finalement, ils ne sont plus dans leur identité. Ils sont plus simplement dans leur odeur. Donc pour moi, c'est de continuer à avoir le sentiment de construire. Et quel que soit le lieu, tu sais très bien combien j'ai fait de déménagements dans ma vie. Je suis encore en train d'en faire en ce moment, et je change. Mais j'ai déjà des tas de projets. J'ai des tas de projets. Là en ce moment, j'ai un projet de restauration, de remise en état d'un petit chalet perdu dans la campagne, au sommet d'une petite colline, que mon père avait fait construire en son temps et que tout le monde avait laissé, moi non plus, parce que dans le parcours de ma vie, je ne m'en étais pas occupé. Donc, il faut tout refaire. Et bien, ça y est. Je me dis comment je pourrais me faire également des grands moments de solitude ou de solitude partagée avec ma nouvelle épouse. Il n'y a jamais d'échec, jamais d'arrêt si on continue à exister. Si tu as compris que tu existais, que tu t'aimes et que tu as envie de vivre et que tu vis ta vie, mais il n'y aura jamais de limite sur ton parcours. Et bien tu tombes, tu perds tout. Tu n'as plus d'argent parce que physiquement tu as fait un choix, que ce soit un divorce, que ce soit autre chose, tu as fait un choix, effectivement il ne te reste plus rien parce que tu es obligé de le payer, ta liberté, parce que ça se paye cher la liberté. Oui, c'est ce qu'on dit souvent avec l'entrepreneuriat. Tu sais, beaucoup de gens ne choisissent pas la liberté tout simplement, non pas parce qu'ils sont heureux, mais parce que financièrement ça leur mettrait des restrictions. Et de dire attends, et alors je vais passer d'une belle villa à maintenant un petit studio dans lequel je vais finir ma vie, et bien tant pis, on va se supporter. Non, moi ce que je veux, la liberté, c'est la première chose. T'as raison. Bah oui, mais de toute façon, la plupart des gens qui m'écoutent sont entrepreneurs, donc je pense que ça va leur parler. Et du coup, pour aborder le sujet du bonheur, donc on en a déjà un petit peu parlé, du coup, puisque tout est lié, tout est intimement lié au final. Quel est ton plus beau souvenir, que ce soit vie pro ou vie perso? C'est très dur comme question. C'est très dur, et puis c'est très dur pour ceux qui risquent d'entendre. Ah, mais encore une fois, on se fiche de ce que les autres pensent. J'ai envie de dire que moi, probablement parmi mes plus beaux souvenirs, parce qu'il y en a plein. Parmi mes plus beaux souvenirs, c'est celui d'avoir dit oui à ta mère lorsqu'elle m'a dit
tu veux absolument quitter la Calédonie parce que j'allais perdre ma liberté, que j'allais me sentir bourré d'argent, mais un peu un mercenaire. Et j'ai dit non, on m'achètera jamais. Et qu'elle m'a dit alors, adopte-moi un enfant. Et j'ai dit oui. Eh bien, j'ai fait peut-être une des plus belles choses de ma vie. Ah, je ne vais pas me faire pleurer, hein. Ah non! Bah, je suis honorée de faire partie de ce beau souvenir. Donc, je sais pas où ça a coupé, mais je disais, quel conseil tu pourrais donner, qui est un conseil que tu peux mettre en place peut-être demain, qui peut aider quelqu'un à se sentir plus positif quand il se sent un petit peu bloqué ou quand il a l'impression de ne pas s'en sortir, qui pourrait l'aider à être plus positif. Moi, je crois que la première chose, c'est arrête tout, il va te dormir. C'est vrai que c'est un bon conseil. Ah ben parfois, ouais, c'est vrai. La nuit porte conseil. Et quand tu vas te réveiller, déjà, tu seras différent dans ta pensée. Tu seras reposé et tu seras plus objectif. Parce que bien souvent, les limites, c'est soi-même qu'on se limite. C'est vrai. Et quand on est rentré dans le cercle, effectivement, de l'enfermement de ses propres limites, on ne peut pas s'en sortir. Alors, déconnecte et va dormir. Ok, bah, c'est un super conseil. Hein. Puis, faire ce qui nous fait plaisir au final. Oui. Parce que c'est vrai, parfois on ne prend pas le temps de... Mais ça, pas à n'importe quel prix. Hein. Tu dois toujours respecter les autres. Tu ne dois rien prendre aux autres. Bien sûr. Hein. Tout ce qui peut faire mal aux autres, non, tu n'as pas le droit de le faire. Par contre, si effectivement tu ne touches pas à l'intégrité des autres, il y a la dignité que tu dois leur accorder et le respect, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est vrai. Bon, après, il y a des règles, il y a des lois bien sûr. qui font que tu n'as pas le droit de te promener tout nu dans la rue, etc. Bon, même si tu en avais envie, écoute, il y a des plages chez toi tout seul et puis c'est tout. Oui, il y a des plages spécialisées pour ça. Il y a des endroits exprès pour, mais oui, c'est vrai. Et du coup, pour finir, même si ça sera peut-être encore un récap, mais qu'est-ce qui est vraiment important selon toi pour arriver à être heureux? Parce que je sais que c'est ta phrase préférée, la vie est belle quand même. C'est d'accepter de se regarder soi-même. C'est toujours pareil. Une fois que tu as accepté de te regarder, que tu as accepté qui tu es et que tu as commencé à t'aimer, tu ne peux pas ne pas être heureux puisque tu as toi. Ça sera toujours la seule personne qui sera avec toi. Ah oui, mais tu vas devoir être avec toi-même toute ta vie. Donc... Et la seule sur qui tu peux compter. Alors si tu ne l'admires pas et si tu n'es pas bien avec elle, attention, je ne suis pas en train de dire faire le fanfaron, je suis le meilleur. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne marche pas de toute façon. C'est sans spectateur. C'est quand tu es tout seul de se dire, comme je suis heureux d'exister, et demain ça sera encore mieux. Et tous les matins tu te dis, je t'assure que je me le répète tous les matins, je me doute pas. Alors d'abord, la première des choses, c'est je me dis, mais où je suis aujourd'hui? Ce matin c'était encore pareil. Mais ouais, parce que je passe rarement 2 ou 3 nuits au même endroit. Alors est-ce que je suis à l'hôtel? Alors tu me dis, non. Ah oui, tiens, alors je touche un peu, après j'allume. Et là, aussitôt c'est, qu'est-ce que la vie est belle. Et elle est encore plus belle qu'hier. Je sens qu'aujourd'hui on va encore construire. C'est avancer, c'est marcher. Le gros problème, c'est quand tu as le sentiment de piétiner. C'est ça le plus dur. Tu te rends compte. Alors physiquement, ça doit être dur pour les gens, mais souvent aussi, c'est déjà tout simplement psychologiquement. C'est que dans leur tête, ils n'avancent pas. Ils ruminent et ils s'enfoncent. Et alors, il faut trouver des raisons. Et les raisons, c'est les autres. Hein? Oui, mais c'est parce que tu n'as pas été gentil, tu n'as pas su m'aimer, tu n'as pas su ceci, tu ne m'as pas donné. Hein? Et voilà, et on reproche. Alors ça, c'est à tous les niveaux. Au niveau familial, au niveau collectif, ensuite public, etc. Et le gouvernement. Malheureusement, il y a peu de gens. Et là, je retombe sur la courbe de Gauss pour construire. J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu. Tu l'as modifié un peu la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, c'est plus 5% maintenant. J'ai tendance à la ramener à 2,5 maintenant. Et c'est que malheureusement, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le comprendre et de pouvoir voir. Et toi, il faut, si tu as eu l'extrême chance de pouvoir réussir à te construire ainsi, accepter que les autres ne sont pas comme tu aurais espéré qu'ils soient. Façon, Et tu te dis, et souvent on me dit, mais c'est quand même surprenant ce que tu dis. Je dis dommage pour eux. Mais j'ai aucun jugement. Oui, c'est pas une critique. C'est simplement presque un désespoir où avant je croyais que je pouvais porter, que je pouvais aider, qu'en les écoutant le soir, j'allais les changer. Non, s'il ne peut pas comprendre. Et alors là, j'en reviens à des paroles où on me dit, mais alors, mais attends, tu es plus chrétien qu'un chrétien, tu es constamment en train de parler de la Bible, etc. Et oui. Mais il y a des bonnes choses dedans. Pardonne-leur, ils ne peuvent pas comprendre. Mais c'est pas un jugement de valeur. C'est l'intelligence de cœur. Accepter également une impuissance, c'est qu'on a le pouvoir de contrôle que sur soi-même. Les autres, on ne doit rien exiger, rien attendre. Tu peux pas de toute façon. On n'a pas parlé d'intelligence de cœur aussi. Bah bon.
Oh, je crois que ça a été transparent tout le long. Oui, c'est très libre, on en reparlera au pire une prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup papa d'avoir fait ce petit... Merci ma fille, on se fait pas la bise puisque c'est... Non, on reste... Eh oui, distanciation réservée. Respectez, pardon. Bonsoir.